En réalité, ce qui fatigue vraiment un homme, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le manque d'argent, ce ne sont pas les problèmes de la vie. C'est courir derrière une femme qui n'en a rien à faire de lui. Tu donnes ton temps, ton énergie, tu fais des efforts, tu changes même ta façon d'être juste pour avoir un peu d'attention. Et au final, elle ne te répond pas, elle te ghoste, elle joue avec toi et toi, tu continues de courir derrière elle tout comme si ta vie en dépendait. Mais le jour où tu t'arrêtes, le jour où tu dis « j'en ai marre, je n'en peux plus », il se passe quelque chose de très puissant. Ta vie commence à changer et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je vais te donner 7 choses concrètes qui se passent quand tu arrêtes de courir derrière une femme. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 6e chose que je m'apprête à te donner va te faire réfléchir par rapport à ta position dans la relation avec cette femme. La première chose qui change littéralement et catégoriquement quand tu arrêtes de courir derrière une fille, c'est que tu reprends le contrôle de ta vie. Quand tu cours derrière une femme, tu vis dans l'attente. Tu attends qu'elle t'appelle, tu attends qu'elle décroche peut-être, tu attends qu'elle te choisisse. En fait, tu attends pour tout. Et ce qui est pire, c'est que plus tu attends et plus tu perds le contrôle. Et comme ça, tu deviens comme un spectateur dans ta propre vie. C'est elle qui mène la danse et toi, tu la suis tout simplement. Un mec que je suis en train de coacher ces temps-ci m'a dit ceci. Il m'a dit qu'il attendait toute une journée devant son téléphone pour voir si cette fille est en ligne, pour voir si elle allait lui écrire, pour voir si à un certain moment, elle allait l'appeler ou bien tout simplement si elle allait décrocher son téléphone. Tu te rends compte, toute une journée gâchée pour une fille qui ne lui répondait même pas. Mais après cela, il est revenu vers moi et il m'a dit, le jour où il a pris la décision de ne plus attendre cette fille, de ne plus attendre que cette fille lui fasse signe, depuis ce jour-là, il a repris sa vie en main. Il a commencé par s'investir dans ses activités et là où je vous parle maintenant, il est tellement focus sur ses activités, il est tellement focus sur ce qu'il fait qu'il a commencé par avoir plus d'entrées d'argent. Et devinez quoi, cette fille est revenue dans sa vie et il m'a dit, Madame Karine, vous savez quoi, cette fille est revenue, mais elle ne m'intéresse plus, je n'ai plus son temps, je ne la sens plus et c'est tout comme si je ne l'aime même plus. Donc tu vois comment est-ce que te focaliser sur toi et arrêter de courir derrière une fille peut changer ta vie. La deuxième chose qui change dans ta vie quand tu arrêtes de courir derrière une femme, c'est que tu fais de la place pour une autre femme qui veut réellement de toi. Pendant que toi tu cours derrière une femme qui n'en a rien à faire de toi, une femme qui ne pense même pas à toi, qui se fout royalement de toi, il y a une autre femme quelque part qui n'a Dieu que pour toi. Tu passes sans le savoir à côté de cette femme-là qui t'aurait vraiment choisi. C'est un peu tout comme si tu étais dans une pièce bloquée à frapper sur la porte fermée alors que juste derrière toi, il y a une porte grandement ouverte qu'il te suffit juste de tourner pour voir. Et juste parce que tu es concentré sur cette porte fermée, juste parce que tu ne regardes pas derrière toi, tu ne vois pas cette porte-là qui est grandement ouverte pour toi. Il y a un abonné qui m'a laissé un commentaire sous une de mes vidéos qui disait ceci. Il disait qu'il a rencontré une fille très sympa, qui le respecte, qui l'écoute, mais il n'arrive pas à entamer une relation avec cette fille juste parce qu'il n'arrêtait pas de penser à son ex. Et il lui a suffi juste de supprimer le numéro de son ex, d'arrêter de suivre son ex sur Instagram, sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux et que ce n'est qu'après ça qu'il est arrivé à ouvrir son cœur. Et après avoir ouvert son cœur, il a constaté que la fille qu'il avait rencontrée était une fille en or. Donc, quand tu n'arrêtes pas de courir derrière une femme qui n'en a rien à faire de toi, tu es comme ça en train de fermer la porte à une potentielle relation, à une autre fille qui est intéressée par toi, à une fille qui n'a Dieu que pour toi. La troisième chose qui se passe quand tu arrêtes de courir derrière une fille qui ne veut pas de toi, c'est que tu redeviens attirant. Oui, tu redeviens attirant. Il y a une chose que beaucoup de mecs ne savent pas, c'est que le manque de disponibilité te rend sexy. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, mais je crois que je ne vais pas cesser de le dire parce que c'est une vérité et je veux tout simplement que vous le compreniez. Quand tu ne cours plus derrière une femme, tu envoies un message très simple mais très fort qui est ceci. Je suis un homme occupé, j'ai une vie, je suis un homme qui n'est pas en manque. Et c'est ce genre d'homme que les femmes remarquent souvent. Si tu fais un peu attention, regarde un peu autour de toi et tu vas constater que souvent, les mecs que les femmes trouvent attirants, ces mecs-là autour desquels tournent les femmes, ce ne sont pas ceux qui sont toujours disponibles, ce ne sont pas ceux qui disent toujours oui à tout, ce ne sont pas ces mecs-là qui n'ont pas de principe. C'est souvent ceux qui sont concentrés sur leur projet, sur leur mission et sur leur vie. Ce gars-là qui est disponible 24 sur 24, ce gars-là qui dit oui à tout, ce gars-là qui est toujours là, on le considère comme acquis. Mais celui qui a des priorités, celui qui a une vie, celui qui est concentré sur lui, il intrigue et il attire les femmes. La quatrième chose qui change littéralement quand tu arrêtes de courir derrière une femme
qui n'en a rien à faire de toi, c'est que tu arrêtes de te faire rabaisser. Pour courir derrière une femme, c'est un peu tout comme si tu te mettais à genoux émotionnellement. Tu changes ta façon de parler, tu fais le gentil à l'extrême, tu changes même ta manière d'être juste pour que cette femme te valide. Et le pire, c'est que plus tu fais ça, et moins elle te respecte. Un jour, un ami à moi me disait ceci. Il me disait que lui, il déteste le shopping, surtout si c'est un shopping avec une femme, parce que non seulement tu vas utiliser ton argent, mais tu finiras par porter ses sacs. Et c'est ce que lui, il n'aimait pas. Mais juste parce qu'il est tombé amoureux d'une fille. Juste parce que il est tombé sur une fille et que c'est cette fille que lui, il voulait. Il a dû faire tout ça. Il a dû accompagner cette fille faire du shopping. Il a dû porter les sacs de cette fille. Mais au final, il a constaté que cette fille ne voulait pas de lui. Que cette fille ne faisait aucun effort pour lui. Alors que lui, il se donnait à 100%. Je vais te donner un conseil aujourd'hui. Tu veux plaire à une femme, sois juste toi-même. Et si elle ne t'aime pas comme tu es, si elle n'aime pas la personne que tu es, mon cher, ce n'est pas la bonne. La meilleure façon de te perdre et de perdre aussi cette fille, c'est de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. La cinquième chose très importante qui change quand tu arrêtes de courir derrière une fille que tu n'intéresses pas, c'est que tu comprends enfin ta vraie valeur. Tu comprends enfin ce que tu vaux réellement. Tu sais quoi? Le silence, ça fait réfléchir. Le silence, ça fait penser. Le silence, ça te fait te rendre compte de certaines choses. Quand tu vas arrêter de courir derrière cette fille, tu auras le temps de souffler. Tu auras le temps de penser. Tu auras le temps de te rendre compte que tu vaux mieux. Tu auras le temps de te rendre compte que tu mérites mieux. C'est un peu tout comme quelqu'un qui est en train de courir et qui est essoufflé. Ce n'est que quand tu vas t'arrêter que tu vas respirer. Ce n'est que quand tu vas t'arrêter que tu auras le temps de faire autre chose, que tu auras le temps de respirer et de te concentrer peut-être sur autre chose. Tu n'es pas un mendiant affectif. Tu ne mendies pas l'affection. Tu es un homme et tu mérites une femme qui te respecte, une femme qui te choisit sans jouer avec toi et sans faire semblant. Et il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que les mecs qui réussissent, les mecs qui sont stables dans leur tête, eux, ils ne courent pas. Ils attirent ce qu'ils veulent. Ils attirent les femmes qu'ils veulent réellement. Et c'est ce qu'il te faut. Il te faut être stable dans ta vie. Il te faut être tout simplement stable. Il te faut souffler. Il te faut te concentrer sur toi. Il te faut savoir ce que tu veux réellement, ce que tu vaux, ce que tu mérites. Et ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir attirer cette chose. La sixième chose qui se passe quand tu arrêtes de courir derrière une femme qui ne veut pas de toi, qui se fout de toi royalement, c'est que tu l'as fait douter. Et oui, il y a retournement de situation. Quand tu arrêtes de courir derrière cette fille, quand tu arrêtes d'être derrière elle matin, midi, soir, elle commence par se poser des questions. Parce que dans sa tête, tu étais un acquis. Tu étais quelque chose qu'elle avait déjà, quelque chose qui était là tout le temps. Et du coup, elle perd cette chose. Et c'est en ce moment-là qu'elle commence à penser à cette chose. Et c'est en ce moment-là qu'elle ressent en fait l'absence de cette chose. Il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé un message. Il me disait qu'il y a une fille qui l'intéressait beaucoup et qu'avec le temps, il a constaté que cette fille n'était pas intéressée par lui. Et quand il a compris ça, lui, il est passé à autre chose. Il n'a plus fait signe à la fille, il n'a plus appelé la fille, il n'a plus rien fait. Et que juste 2 semaines après, cette fille lui a envoyé un message du genre « Coucou, tu es là, tu vas bien ?» Cette fille a repris contact avec lui. Et je vais te dire que ce n'est pas un hasard cette réaction. Cette réaction qu'a cette fille, ce n'est pas un hasard. C'est normal. C'est lié au comportement que ce gars a eu envers cette femme. Ton retrait, ton silence, ton absence, ça la bouscule en fait. Et si elle revient, tu n'es plus obligé de l'accepter. Et c'est là que toi, tu reprends le contrôle sur les choses. Alors la 7e chose qui change, et c'est très important, quand tu arrêtes de courir derrière cette fille, c'est que tu retrouves ta paix intérieure. Tu gagnes en paix intérieure. On va être honnête, tu veux l'amour, oui. Mais avant ça, tu as besoin de paix. Et cette paix-là, tu ne la trouves pas dans une relation où tu dois te battre pour être écouté, où tu dois te battre pour être respecté, où tu dois te battre juste pour être vu. Quand tu arrêtes de courir derrière cette femme, tu dors mieux, tu respires mieux et tu te sens léger. Quand tu vas arrêter de la suivre sur les réseaux sociaux peut-être, quand tu vas peut-être bloquer son numéro pour ne pas être là à regarder si elle est en ligne, si elle n'est pas en ligne et tout ça, tu vas sentir comme un poids qui va s'enlever de tes épaules. Et c'est ça la paix, c'est ça dont tu as besoin. Et cette paix-là, des fois, ça commence juste par une décision. Arrêter de courir derrière une femme qui ne veut pas de toi. Tu vois donc, arrêter de courir derrière une femme, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est de la force, c'est du respect, c'est de la dignité. Tu ne perds absolument rien. Tu gagnes en confiance, tu gagnes en respect
tu gagnes en clarté et tu gagnes en énergie. Et parfois même, tu ouvres comme ça la porte à une vraie relation. Et aussi, il y a une question très importante que je voudrais que tu te poses. Demande-toi, mais pourquoi est-ce que tu veux rester dans un endroit où on ne veut pas de toi? Pourquoi est-ce que tu veux rester dans un milieu où tu n'es pas apprécié? Dans un milieu où on ne te respecte pas? Dans un milieu où on ne te donne même pas de la valeur? Alors, tourne cette page, reprends ta place et avance tout simplement. Comme d'habitude, je vais te faire le résumé de tout ce que je viens de dire pour que tu puisses te retrouver plus facilement et que tu puisses aussi t'en rappeler avec facilité. La première chose qui change quand tu arrêtes de courir derrière une femme qui ne veut pas de toi, c'est que tu reprends le contrôle de ta vie. La deuxième chose qui change, c'est que tu ouvres comme ça la porte à une femme qui veut réellement de toi. Parce que quand tu seras concentré à regarder juste devant toi, tu ne vas pas voir ce qui se passe ni à côté de toi, ni derrière toi. La troisième chose qui change quand tu arrêtes de courir derrière une femme qui ne veut pas de toi, c'est que tu redeviens attirant parce que le manque de disponibilité, ça rend sexy. La quatrième chose qui change, c'est que tu arrêtes de te rabaisser. La cinquième chose qui change, et pour moi c'est vraiment très important, c'est que tu reconnais enfin ta vraie valeur. Tu reconnais enfin que tu vaux mieux et que tu mérites mieux. La sixième chose qui change quand tu reprends enfin le contrôle de ta vie, quand tu arrêtes de courir derrière quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi, c'est que tu fais douter cette personne. Ça fait en sorte que cette personne revienne vers toi. Ça va faire en sorte que cette femme derrière laquelle tu étais en train de courir, je ne sais pas depuis combien de temps, revienne vers toi. Et ça va te permettre à toi de prendre le contrôle et de décider maintenant si tu veux toujours reprendre une relation avec cette femme ou bien si tu ne veux plus d'elle, tu vas reprendre le contrôle. Alors la septième et la dernière chose dans cette vidéo qui va complètement changer quand tu vas arrêter de courir derrière une femme qui ne veut pas de toi, c'est que tu vas gagner en paix intérieure. Et laisse-moi te dire qu'aucune relation ne vaut que tu perdes ta paix intérieure. Un homme qui connaît sa valeur, il ne court pas. Il avance tout simplement. Alors, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Je t'envoie de très gros bisous et on se retrouve sur ma prochaine vidéo.